Se marier, acheter une maison, avoir des enfants et le petit chiot pour finir le parfait portrait de la vie idéale et réussie. Mais progressivement, ce scénario s'efface et ce schéma traditionnel qui s'imposait sans réflexion autrefois fait aujourd'hui de moins en moins rêver. 29 ans, c'est l'âge moyen auquel les femmes ont leur premier enfant, soit 5 ans de plus qu'il y a 50 ans. Mère de plus en plus tard ou même jamais. Faire ce choix volontaire de ne pas avoir d'enfant, c'est ce qu'on appelle être child-free. Ces personnes prennent consciemment la décision de ne jamais procréer. Et ce, souvent pour des raisons multiples qu'ils sont fatigués d'expliquer. Ce choix, en particulier pour les femmes, reste hautement transgressif. Y renoncer expose à l'accusation d'égoïsme, voire d'anormalité. Les femmes sont d'ailleurs bien plus stigmatisées que les hommes dans ce refus. Leurs hormones, leur horloge, leur vrai rôle, tout est bon pour les ramener dans le rang. Ce choix s'est surtout développé dans les pays occidentaux à partir des années 70 avec l'émergence des mouvements féministes et la libération des mœurs. Droit à la contraception et à l'avortement, pour la première fois, les femmes ont l'opportunité de penser sereinement leur libido. Imagine ce que c'était de vivre dans une époque où chaque orgasme de ta vie se réincarne en bambin. Vu comme ça, heureusement qu'on n'en a pas des masses. Malgré cela, 7 mères sur 10 s'estiment soumises à plus de pression qu'il y a 10 ans. Pas étonnant quand on comprend que 70% des tâches parentales sont quasi exclusivement réalisées par les mères. Cette réalité patriarcale enferme toujours les femmes dans une impasse. Impossible d'être mère, femme, salariée, épouse en seulement 24 heures. Il faut faire un choix. Et c'est ce que 30% des femmes en âge de procréer ont fait en déclarant ne pas vouloir d'enfants. La maternité n'est plus suffisante et nécessaire à l'épanouissement de toutes les femmes. Des discours inverses commencent même à émerger. Par le passé, la maternité était sacralisée. Aujourd'hui, elle sert de scénario à des films d'horreur. Bien entendu, chaque envie, chaque destin est propre à chacune, sans injonction imposée dans un sens comme dans l'autre. Ne voyez pas dans l'émancipation de certaines une aliénation pour vous. L'idée de pouvoir s'imaginer sans destinée prédéfinie, quelle qu'elle soit, est la clé de l'émancipation. Certains child-free évoquent aussi des raisons liées à l'écologie. C'est un luxe que peuvent plus se permettre les hommes épargnés par le patriarcat. Ils placent en deuxième position de leur raison d'être child-free la surpopulation. Pendant que les femmes, elles, placent en deuxième place des responsabilités trop importantes. Mais c'est vrai, la dimension écologique joue un rôle croissant dans le mouvement child-free au global. Cette conviction s'ancre dans une prise de conscience des enjeux climatiques et des ressources limitées de la planète et se définit comme une manière de contribuer à la préservation de l'environnement. Pas si égoïste comme choix finalement, non? Et si ce choix était plus altruiste qu'on ne le pense? Beaucoup de child-free s'interrogent. Suis-je capable d'offrir une vie digne à un être qui n'a rien demandé? Suis-je assez sain psychologiquement pour ne pas transmettre mes traumas à mon enfant? Ce que certains qualifient d'égoïsme est peut-être une forme aiguë de responsabilité dont ont cruellement manqué beaucoup de nos parents. Mais attention, l'ultime raison d'être child-free va vous surprendre, c'est qu'il n'y en a pas. Acceptons l'idée que certaines personnes ne désirent tout simplement pas devenir parents. Sans culpabilisation aucune des child-free, la conclusion que j'en tire est assez pessimiste. Parce que cela m'inquiète qu'une grande partie des futurs parents ne se soient pas posé les mêmes questions qu'eux avant de sauter le pas. Nous devrions tous y réfléchir au risque de vivre dans un monde où les meilleurs potentiels parents auront fait le choix de ne pas le devenir.